Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les nouvelles voitures en métal de la course Florida 500 et avoir des batailles de course passionnantes sur un circuit énorme et tout neuf. Restez et profitez de cette vidéo avec vitesse, action et gros accidents et voyons laquelle est la plus rapide et la championne. Commençons. Je suis ici pour vous présenter les voitures en métal de la course Florida 500, prêtes à concourir sur l'énorme piste toute neuve, la Super Speed Mountain version 6. Ce seront des courses d'élimination intenses. 5 pilotes commenceront dans la zone supérieure sur une longue ligne droite pour une vitesse maximale. Ils atteignent le premier virage à 90 degrés. Deuxième niveau, nous avons un changement de voie. Ensuite, prenez le virage à 180 degrés pour sauter et entrer sur la piste ouverte. Un nouveau virage à 270 degrés avec une rampe. Le dernier tronçon étroit mène à la ligne d'arrivée. Voyons voir qui sont les coureurs les plus rapides et qui restent en arrière ou sortent de la piste pour être éliminés. Nous allons jeter un œil à ce pack de 5 voitures en métal. J'aime vraiment la façon dont c'est présenté, comme un circuit de course avec des voitures filant vers la ligne d'arrivée. Au dos, il nous montre une image des coureurs et leur nom. Et voici le premier. Laissez-moi vous présenter le coureur de la nouvelle génération, Eric Brecker, qui concourt avec le numéro 5 avec des décalcomanies Synergy dans un vert frappant combiné avec du jaune et du bleu. Par rapport à la dernière version dévoilée en Thaïlande, il me semble que celle-ci a une peinture beaucoup plus lumineuse. Qu'en pensez-vous ? Passons maintenant au deuxième coureur que nous avons inclus. Je voudrais vous présenter Jackson Storm qui participe avec le modèle 2.0 et arbore fièrement les graphiques sportifs d'Ignite. Son design élégant et moderne est coloré en gris et noir. Et sur ses côtés, vous remarquerez clairement un S distinctif en forme de tourbillon. Voici le coureur qui a commencé dans le Florida 500 Lightning McQueen avec sa couleur rouge classique concourant avec le numéro 95 et arborant les couleurs de Rust Haze. Cette version a des trous en bas pour que vous puissiez la tirer plus facilement. Permettez-moi de vous présenter le coureur qui a terminé la course Florida 500, Rust Haze Cruz Ramirez qui concourt également avec le numéro 95. Sa couleur prédominante est jaune. Regardez cette belle décoration. J'aime comment le chiffre 5 continue comme une route. Regardons le dernier coureur qui n'a pas été révélé depuis longtemps. Je vous présente Michael Rotor, en compétition avec le numéro 39, arborant des décalcomanies ViewSonic en bleu clair combiné avec du jaune. Nous le comparons avec la dernière version thaïlandaise. La nouvelle version, sa couleur est plus intense et les décorations de tempographie sont beaucoup plus visibles. De plus, la partie supérieure est nettement plus nette. Dites-moi quelle version de Michael Rotor est votre préférée. 5 coureurs que nous avons examinés de la course Florida 500. Le premier était Eric Brecker, suivi de Jackson Storm, Lightning McQueen, Cruz Ramirez et Michael Rotor. Faites-moi savoir lequel vous avez le plus aimé. Quel a été votre préféré ? Les coureurs auront une course de qualification pour voir quelle position ils prendront dans la première bataille. Et le premier sur la ligne de départ est Eric Brecker dans la Speed Super Mountain version 6. Prenant le virage à 180 degrés et avec un saut magnifique, il entre sur la piste ouverte, atteignant la prochaine rampe pour faire un saut parfait. Accident latéral. Il maintient toujours une très bonne vitesse. Waouh, il est allé incroyablement loin. Maintenant, observons jusqu'où les coureurs restants peuvent aller pour que nous puissions déterminer sa position de départ éventuelle. Jackson est maintenant en train de faire son mouvement pour voir quelle position finale il va sécuriser. Au deuxième niveau, il change de voie pour la voie extérieure. Il continue ensuite à une vitesse modérée avec un petit saut rapide lorsqu'il aborde le nouveau virage à 270 degrés. Sur la deuxième rampe, il atterrit plutôt mal, heurtant de côté à côté. Il dérape et ne peut tout simplement pas continuer à avancer. Et jusqu'à ce moment précis, il se retrouve à la traîne derrière Eric Brecker. Voyons le 95 en action, décolle comme un éclair, atteindre le deuxième niveau, passer par le virage à 180 degrés pour faire un beau saut, maintient sa position au milieu, contact minimal sur la rampe, juste au centre, continue d'accélérer. Un léger dérapage, le dernier virage a renversé et a pris l'avance sur Jackson Storm. Course de qualification pour la deuxième 95. Cruz Ramirez conduit avec expertise sur la longue ligne droite. En atteignant le deuxième niveau, elle a considérablement réduit sa vitesse, naviguant habilement le virage à 180 degrés, avec un petit saut précis. Alors qu'elle continue dans le tour suivant, maintenant une vitesse réduite, elle arrive sur la rampe pour effectuer un petit saut. Et avec un effort soudain, elle parvient à peine à le franchir pour se positionner parfaitement juste derrière Lightning McQueen.
Notre dernier concurrent à se qualifier est Michael Rotor. Il est maintenant sur une ligne droite, gagnant de la vitesse maximale alors qu'il approche du deuxième palier. Il continue d'accélérer, se préparant pour un saut massif. Un léger dérapage, mais il se rétablit pour un magnifique deuxième envol. Quelle vitesse incroyable! Il vient de dépasser le numéro 95, également le pilote de l'équipe Synergy, et maintenant le participant qui a le plus progressé dans le classement. Pour la première course de la journée, Michael Rotor partira en première position, suivi d'Eric Breaker en deuxième place, Lightning en troisième, Cruz Ramirez en quatrième, et en toute dernière position, Jackson Storm. Et selon leur position à chaque course, cela déterminera leur position de départ pour la prochaine bataille. Voyons si le numéro 39 et le numéro 5 peuvent maintenir leur position. Les voitures du Florida 500 sont lancées pour un départ absolument incroyable. Michael Rotor prend immédiatement la tête. Et maintenant, Lightning McQueen est juste là en deuxième position. Alors qu'ils atteignent la piste ouverte, la voiture bleue est toujours en tête, avec 95 juste derrière lui. Mais qui est tombé derrière à la toute fin? Vérifions le replay avec les caméras multiples. Jackson Storm a commencé à la 5e place, se déplaçant rapidement à la 3e. Et il continue d'accélérer. En tête, Michael Rotor qui fait un solide saut. Lightning McQueen est juste derrière lui. Eric Breaker est maintenant en 4e position. Devant, nous continuons avec Michael Rotor qui atteint la descente finale pour faire un bon saut. Un petit coup de côté, il se rattrape. Lightning est juste derrière lui et qui a réussi à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. La voiture jaune, je pense qu'elle est tombée en panne d'essence car elle ne peut tout simplement pas terminer la course. Dans la prochaine bataille, Michael Rotor commence en première position, suivi de Lightning McQueen. 3e pour Jackson, 4e pour Eric Breaker. Le coureur le plus à la traîne a été Cruz Ramirez Rust Eze. Lorsqu'elle a effectué son premier saut, elle a eu des difficultés, mais elle s'en est sortie. Entrant dans le grand virage avec très peu de vitesse, elle ne termine pas sa course et est éliminée. Nous sommes de retour avec 4 coureurs de la Florida 500. Un autre sera éliminé. 3 coureurs de nouvelle génération et un vétéran à grande vitesse. Incroyable, que s'est-il passé avec Lightning McQueen? Il est à la traîne. Le leader est la voiture bleue, elle va très vite. Impressionnant, c'est l'une des plus rapides que j'ai jamais vues. Et une très belle bataille pour la 2e place. Voyons le replay avec les multicaméras. Lightning McQueen démarre très vite et prend la tête, mais dans le virage, à 90 degrés, il perd de la vitesse. Il se heurte côte à côte, se rétablit, mais il a perdu sa position. Jackson est en 2e position devant. 39 se prépare à faire un saut monumental. Eric Breaker, il reste certainement. McQueen les poursuit maintenant à la 3e place. Le leader, Michael Rotor, tient toujours bon. Courant une course absolument parfaite, il se dirige vers la rampe prêt à faire un saut énorme. Et sans l'ombre d'un doute, il est le vainqueur. Pendant ce temps, Lightning McQueen tente désespérément de rattraper Jackson Storm. Quelle course absolument magnifique! Le participant qui commencera dans la voie numéro 1 est le numéro 39. Et maintenant, Jackson se place en 2e position. La 3e place revient à McQueen. Le coureur qui est le plus distancé est Eric Breaker et il est maintenant éliminé. 3 coureurs sont encore en compétition. Les numéros 95, 39 et 2,0. Un autre sera éliminé de la course. Ils descendent maintenant pour atteindre la vitesse maximale. La voiture bleue est toujours en tête. Et maintenant, la voiture numéro 95 parvient à prendre la 2e place. Michael Rotor est incroyablement rapide, il continue d'accélérer. Lightning McQueen se déplace vers l'extérieur, juste là où est Jackson. Voyons cela de nouveau avec un ralenti instantané. Rapidement, Lightning McQueen accélère, dépassant Jackson pour prendre la 2e place. Mais le 2,0 prend le pont et se déplace sur la voie inférieure. Devant, nous avons Michael Rotor qui fait un grand saut. Lightning en 2e place. Les coureurs de la Florida 500 se dirigent vers le grand virage de 270 degrés. McQueen se rapproche, Jackson dérape. Que vient-il de se passer? Michael Rotor, quel saut parfait! Depuis l'arrière, McQueen saute, heurte la barrière et atterrit dehors. Incroyable! Encore une fois, Michael Rotor vient de terminer une course parfaite. Il est très rapide et il partira de la première position. La 2e place revient à Lightning McQueen et le participant qui est tombé le plus en arrière était Jackson Storm qui, lorsqu'il a atteint le virage, a dérapé, a perdu sa vitesse, ne terminera pas cette course et est éliminé. La grande course finale avec Michael Rotor. Espérons qu'il ne fasse pas d'erreur. McQueen cherchera sa grande opportunité.
Les coureurs de la Florida 500 sont partis pour un départ incroyable côte à côte. Michael Rotor prend rapidement la tête. Lightning McQueen essaie désespérément de le rattraper. La voiture bleue approche maintenant du grand virage, prenant la descente finale, se préparant à un saut massif. Lightning a essayé de le rattraper. Passons en revue les détails de la course avec le ralenti côte à côte. Ils sont presque coude à coude. Mais au virage à 90 degrés, Michael Rotor prend de l'avance et prend la tête. Le deuxième niveau, voiture numéro 95, se déplace maintenant vers la voie inférieure. C'est un peu plus court, il essaie vraiment, mais ce n'est tout simplement pas suffisant, car Michael Rotor, avec un saut magnifique, garde son avance. Sur le virage massif à 270 degrés, Lightning McQueen a une petite collision, tandis que Michael Rotor exécute un énorme saut, manquant de peu de sortir de la piste. Mais il s'est rétabli pour assurer la victoire. McQueen a tout donné. Une course finale solide avec les meilleurs coureurs, mais celui qui est tombé le plus loin derrière a été 95 et il est maintenant éliminé. Et après 4 courses intenses, le coureur de Florida 500 qui a remporté chaque course est Michael Rotor qui devient maintenant le grand champion. Félicitations! La deuxième place revient à Lightning McQueen, la troisième place Jackson Storm et félicitations également à Eric et Cruz pour avoir offert un spectacle de course vraiment impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez aimé, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, donnez-nous un pouce en l'air. Ça nous aide à continuer à faire des vidéos. Et pour ne rater aucun nouveau tournoi, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de nous dire quel pilote du Florida 500 était votre préféré. À la prochaine, voici quelques vidéos très divertissantes pour vous. Cliquez sur une à l'écran maintenant.